Alors, première question. Ici, c'est transcendent, alors, transcendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, transformer la recherche en évaluant la neuroinformatique à travers le spectre de la commotion cérébrale, en intégrant la collecte de données interdisciplinaires pour permettre des traitements novateurs. Ah, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Par le passé, on fonctionnait de façon différente. Il n'y avait pas beaucoup de standardisation au niveau des réponses. Il y a dans les différents genres, les différents sports, différents âges. Alors, qu'est-ce que nous tentons de faire? C'est de standardiser la collecte des données et impliquer non pas seulement le médecin, mais aussi avec les psychologistes, les psychiatres et toute l'équipe médicale. On va faire un suivi de biomarqueurs. On va suivre. Il faut s'assurer de bien diagnostiquer les commotions cérébrales et ensuite arriver avec les traitements qui pourraient aider le plus possible, maximiser le repos de nos athlètes. Et aussi, ça inclut aussi un retour au jeu le plus rapidement possible, mais en toute sécurité. Alors, vous avez un projet pour mettre en place un registre de données sur les commotions cérébrales à l'échelle mondiale. Oui, c'est l'Université d'Ottawa en Ontario c'est des millions de dollars d'investissement à l'Institut de recherche. Alors, il y a une vingtaine d'instituts avec leurs scientifiques qui sont partie prenante de ce projet. Incroyable. Vous avez parlé un peu de qu'est-ce que ce projet, mais quel est les objectifs de ce projet? Alors, généralement, la recherche de qu'est-ce que les chercheurs voulaient se concentrer sur. Mais notre équipe avait une approche différente. On a parlé du partenariat des priorités. On a parlé avec les athlètes qui ont subi des commotions cérébrales. Et on a voulu établir une liste de priorités. On est arrivé avec une dizaine de priorités. Alors, meilleur diagnostic, meilleur traitement, de meilleurs outils pour gérer ces blessures. Alors ici, bien sûr, on est dans de nouveaux traitements. On va parler avec le docteur Ledoux, qui va nous en parler des traitements. On a aussi travaillé avec les compagnies, avec le privé, qui arrivent avec des traitements innovateurs pour prévenir les symptômes sur le long terme. Mais aussi, on a de nouveaux outils pour évaluer les commotions cérébrales. Une façon d'évaluer, c'est simplement d'utiliser le rapport volontaire des athlètes. Nous les testons sur un plancher avec un angle et on peut mieux observer les symptômes suite à une commotion cérébrale. Il y a aussi des tests qui se font dans la bouche pour savoir le niveau d'humidité. En regardant les protéines dans le corps. On va utiliser l'imagerie magnétique. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut mesurer les effets d'une commotion cérébrale. On peut voir comment les réagit l'œil, comment on peut utiliser des équipements très avancés, de nouvelles technologies pour suivre le mouvement de l'œil. Alors ça, c'est vraiment la recherche
euh, technologique, est-ce que nous avons un, un appel pour l'action? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Oui, ce qui est important, c'est d'être à sur la même page, qu'on collabore. Il faut harmoniser nos recherches pour mettre tous nos résultats ensemble. Nous avons un guide pour les adultes, mais aussi nous avons les pédiatres qui se concentrent nécessairement sur le cas des enfants, mais il faut ramener tous ces gens-là, les amener à la même table pour discuter. Alors c'est très intéressant pour vous, pour le Canada, pour l'Ottawa, pour le Canada bien entendu. Et le cirque est très heureux de faire partie de cette approche, de ce projet, pardon. Alors, je sais que tu es très occupé, que vous allez d'un hôpital à d'une clinique jusqu'ici. Alors, un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et je te souhaite une belle journée. Alors, merci.